Bonjour, je suis Jean-Luc Noé et je suis le fondateur de l'Académie M, Académie internationale de la métamorphose de l'être. Alors qu'est-ce que c'est exactement que cette académie? Eh bien, c'est le fruit de plus de 20 ans de recherche en élévation vibratoire, la science de l'élévation vibratoire, anipsologie. Et justement, si je tourne cette vidéo là aujourd'hui donc en Thaïlande, c'est tout simplement parce que mes dernières recherches en science de l'élévation vibratoire viennent de m'emmener donc en Birmanie. Et je suis de retour donc, sur la Thaïlande pour justement aller visiter donc un endroit hyper chargé donc énergétiquement. Et juste avant d'aller demain faire les préparatifs de mon séminaire à Sukhothai. Sukhothai qui est une ville extraordinaire. Alors, je vous annonce donc officiellement la naissance de ma chaîne YouTube aujourd'hui, et c'est pourquoi je partage ce moment donc avec vous. Et on va se retrouver donc dans les prochains épisodes où je vais vous en apprendre beaucoup plus justement sur la science de l'élévation vibratoire et sur comment métamorphoser votre vie. C'est-à-dire qu'on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de choses fondamentales. On va parler de l'univers, on va parler de votre cerveau et comment votre corps, qui est une centrale électromagnétique, va pouvoir se connecter donc en permanence à la source en fait de l'univers, à la source des vibrations. Vous êtes dans des sociétés à l'heure actuelle qui, avec une vie, la vie moderne à l'heure actuelle, qui vous empêche de vous connecter en permanence. Eh bien, on va remédier à tout ça et je vais vous donner donc des outils, je vais vous donner des méthodes qui vont pouvoir permettre de vous reconnecter directement à votre source, à votre propre source, à votre propre être. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Jean-Luc Noé, le fondateur de l'Académie M, Académie internationale de la métamorphose de l'être. Et depuis plus de 20 ans maintenant, je fais des recherches sur la science de l'élévation vibratoire, anipsologie. Et mes recherches en anipsologie, eh bien, découlent de simplement mon histoire. Il y a plus de 20 ans de cela, j'étais fonctionnaire, j'ai démarré ma carrière comme ça. Et en fait, j'étais malheureux dans ce travail. Et tant que j'ai pu évoluer dans ce domaine, eh bien, j'ai continué jusqu'au jour où j'ai été bloqué parce que tout simplement, j'étais pas issu des écoles d'administration et je pouvais plus avoir accès au concours supérieur. Donc, il m'a fallu trouver une autre solution et cette solution, je l'ai trouvée à travers le MLM, le marketing de réseau, si vous préférez. Et donc, ça m'a permis de me mettre en disponibilité de l'administration et au bout de 4 mois, j'avais déjà multiplié par 4 justement ma solde de fonctionnaire. Il se trouve que c'était pas le bon marketing de réseau puisque du jour au lendemain il s'est arrêté et mes revenus ne dépendant que de cette activité, et bien du jour au lendemain j'avais plus de revenus. Il était hors de question pour moi de retourner dans l'administration et donc je me suis lancé en affaires grâce à l'attitude que j'avais pu forger en démarrant dans le développement personnel. Parce que si vous voulez réussir en marketing de réseau, le pendant, eh bien c'est de travailler sur vous-même. Donc grâce à cette attitude que je m'étais forgée, ça m'a permis de me lancer en affaires et ça a plutôt bien réussi pendant plusieurs années. J'avais une vie que tout le monde m'enviait, avec tous les standards que vous pouviez imaginer pour quelqu'un qui vit en première classe. Donc avec une maison extraordinaire, magnifique, avec les beaux costumes qui vont avec les belles voitures, avec tout ce que vous pouvez imaginer des standards de la réussite. Et il se trouve qu'à un moment donné, j'ai atteint le fameux plafond de verre, comme je l'appelle, plafond de verre du développement personnel, et que j'ai été bloqué à un certain niveau et que je ne pouvais plus évoluer, que je ne pouvais plus avancer. Ça engendrait quoi? Eh bien, ça engendrait une descente fatale. Ça engendrait tout simplement le manque d'estime de moi, le manque de confiance en moi, et en quelques mois, j'ai perdu ce que j'avais mis des années à construire. Et c'était quoi? Ce que j'avais mis des années à construire, c'était 7 sociétés dans des pays différents qui employaient 70 personnes. Et qui générait chacune 3 millions de chiffres d'affaires par an. Du jour au lendemain, tout s'est écroulé et j'ai tout perdu. Et j'étais directement à la limite du suicide. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Eh bien, c'est tout simplement une énergie haute, mais une énergie négative, qui a été de regarder autour de moi ceux qui continuaient à réussir et tout simplement de me dire, mais ceux-là sont moins bons que moi, c'est ce que je pensais à l'époque, et pourtant ils continuaient à réussir. Donc, et là, je me suis dit, je suis passé à côté de quelque chose. C'est quelque chose que je n'ai pas compris et je veux absolument savoir quoi. Et là, j'ai tout repris. Tous mes livres de développement personnel. Et là, ça m'a emmené beaucoup plus loin dans ce que j'appelle la foire au développement personnel et la foire à la spiritualité. Pendant plus de 20 ans, c'est un chemin qui a duré pendant plus de 20 ans. Ça m'a permis de reconstituer un puzzle complet.
C'est comme une grande foire, vous avez donc un grand porche, vous avez des stands à gauche, des stands à droite, et je les ai absolument tous faits, ces stands. Ça m'a emmené parfois à l'autre bout du monde, ça m'a emmené dans des retraites très particulières, ça m'a emmené dans des choses où j'aurais pu, dans des groupuscules où j'aurais pu me perdre. Mais ceci dit, cette période a été bénéfique parce que ça m'a permis de reconstituer un puzzle en conservant uniquement les 3% de ce qui fonctionne. Et ça m'a permis, pendant cette recherche, c'est ça que je vous dis, cette fameuse recherche en élévation vibratoire, ça m'a permis de découvrir que tout découle des vibrations. Et qu'en règle générale, vous passez vos vies dans deux types de vibrations. Soit dans des vibrations de peur et de manque, soit dans des vibrations d'amour et d'abondance. Et au quotidien, vous faites des montagnes russes entre ces deux états. Eh bien, j'ai pour mission maintenant de vous montrer comment rester en permanence au-dessus de la ligne rouge vibratoire, comme je l'appelle, et rester en permanence dans des vibrations les plus hautes, de manière à pouvoir reprendre le contrôle sur vos vies, de reprendre le pouvoir sur vos vies. Parce que vous l'avez perdu, ce pouvoir. Vous vous en êtes éloigné de ce pouvoir, tout simplement parce que vous êtes éloigné de la connexion, éloigné de la source. Eh bien, dans les prochains épisodes, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir parvenir justement à vous reconnecter à votre propre être.